Vous êtes des dizaines de milliers à nous avoir suivis depuis le début de ce nouveau programme sur les B.A.B.A. de la finance qui sont produits par l'agence Ecofin. Nous vous en remercions. Nous poursuivons avec notre aventure sur la compréhension de la finance des marchés. Souvenez-vous, nous avons expliqué ce qu'était la finance des marchés. Ce sont des mécanismes qui permettent aux entreprises, aux États de mobiliser de l'argent sur les marchés financiers. Il y a des institutions pour cela. Nous avons parlé de la BRVM, mais aussi de l'agence Humo à titre et de l'ensemble de toutes les bourses africaines qui vous donnent de l'opportunité en tant qu'investisseur de pouvoir aller placer vos capitaux et en tirer un gain. Alors, comment est-ce qu'on investit? Alors, comment est-ce qu'on mobilise de l'argent sur les marchés financiers? Il y a deux procédés. Une entreprise, surtout les entreprises, peut émettre des actions. Les actions sont un titre qu'une entreprise émet en vous disant « Hey, attention Mamadou, je te promets que nous allons réaliser 700 milliards de francs CFA des bénéfices cumulés sur les 10 prochaines années et nous allons distribuer 90% de ce montant sous la forme des dividendes. Accepte de me financer pour que je puisse opérer une croissance de mes activités. » On parle là des actions. Les actions sont une part de l'entreprise. Elles vous donnent le droit de donner votre avis sur la manière dont l'entreprise est gérée. Elles vous donnent aussi la possibilité de posséder une part de l'entreprise et peut-être un jour de continuer de racheter d'autres parts afin d'en devenir le propriétaire unique. Les actions vous donnent droit à ce qu'on appelle des dividendes et à un droit de vote. Mais l'entreprise peut dire, bah non, j'ai pas envie de nouveaux actionnaires, j'ai juste envie de l'argent des investisseurs et je vais les payer pour cela. Et l'entreprise va émettre ce qu'on appelle des obligations. Les obligations sont un titre pour dire, bah, donnez-moi votre argent, je vous promets que nous aurons des performances très solides, mais l'entreprise ne vous parlera plus des dividendes hein, parce que vous n'êtes pas concerné par ça. Elle vous dit, ne vous inquiétez pas, tel que je vais mener les opérations avec votre argent, nous allons générer un chiffre d'affaires tellement important que nous pourrons rembourser l'argent que vous nous avez donné plus un intérêt de 5, 6, 10%. Les obligations sont aussi un mécanisme utilisé par les États pour se faire financer sur ce qu'on appelle le marché des obligations. Hein. Dans le cadre de la zone UEMOA, c'est la BRVM. Quand vous entendez que le Trésor public ivoirien est allé mobiliser 50 milliards par appel public à l'épargne, c'est qu'il dit, franchement, Ivoiriens, Maliens, Béninois, tout le monde, venez donner de l'argent et je vais vous rembourser à telle échéance. On appelle cela les obligations. Mais les États ont une capacité d'émettre d'autres types de titres qui ne sont que de leur ressort, ce qu'on appelle les titres publics. Et là, ce sont des formes d'obligations, mais qui sont gérées sur ce qu'on appelle le marché monétaire. Parce qu'en réalité, la différence entre les obligations qui sont émises sur le marché des obligations et les obligations qui sont émises sur le marché monétaire, c'est que dans le deuxième cas, il y a création d'argent. Les États disent, nous avons besoin de mobiliser et de créer, par exemple, 90 milliards, comme c'est le cas de l'UEMOA, qui prévoit de mobiliser jusqu'à 9 444 milliards de francs CFA, et ils vont aller sur le marché des titres publics. Ces titres peuvent être des titres à court terme, dans ce cas on parle des bons du trésor, ou alors des titres à plus long terme, et on parle dans ce cas des obligations assimilables du trésor. Mais enfin, les entreprises ont aussi un moyen de mobiliser de l'argent par des titres qu'on appelle des papiers commerciaux. Ils ne sont pas très vulgarisés dans la zone UEMOA, mais vous les trouverez par exemple au Maroc, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, où des entreprises qui ont une certaine solidité disent « Nous émettons des papiers commerciaux, c'est en fait des titres d'emprunt de très court terme, et qui seront remboursés sur ce court terme-là. Et puis, les investisseurs peuvent mettre leur argent et en tirer des intérêts. Mais voilà, vous voyez, quand vous allez sur un marché financier, vous avez la possibilité soit d'investir sur des actions, investir sur des obligations, investir sur des titres publics. Et si vous êtes tenté par les papiers commerciaux, dans des pays comme le Maroc, le Kenya, le Nigeria, vous pouvez aussi investir sur des papiers commerciaux. La différence, quand vous êtes actionnaire, vous aurez des
les dividendes, vous allez partager les bénéfices, vous donnerez votre avis, mais quand vous êtes un investisseur sur les obligations, vous aurez droit uniquement à vos intérêts. Parfois, ces intérêts sont strictement garantis, donc aucune crainte, alors que les dividendes, ça dépend des performances de l'entreprise. Alors, vous êtes quel type d'investisseur? Avez-vous des actions? Avez-vous des obligations? Avez-vous des titres publics? N'hésitez pas à venir partager votre opinion. Dites-nous comment est-ce que vous vivez votre statut d'investisseur et surtout partagez d'ici la prochaine édition de votre B.A.B.A. de la finance.